Salut tout le monde, on se retrouve dans un deuxième épisode de mes petites escapades dans les Pyrénées. Alors cette fois-ci je vous emmène au pic d'Ardiden. On va aller voir sur la carte où c'est. Donc actuellement on est ici au parking de la Fruitière, c'est un hôtel-restaurant. Donc on va descendre tout le long ici, hop, passer par le sentier et arriver ici au pic. En sachant que le pic culmine à peu près à 3000 mètres d'altitude. Donc ouais, c'est quand même pas mal. Si j'ai le temps, j'essaierai de redescendre jusqu'au Grand Lac, on verra. Et sinon de toute manière après je fais demi-tour, hop, pour revenir au parking. Petite info, si vous venez par ici, évitez le parking de la Fruitière, il est archi saturé. Essayez de trouver une place un petit peu avant, genre vers ici ou ici. Il y a des parkings aussi. Bon, ça vous fait faire 200 mètres à pied, mais bon, voilà, ça vous évitera de rester embourbé en fait pendant 10 minutes ici. Alors contrairement à l'épisode précédent, ici on est en zone pastorale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir croiser des brebis, des chevaux, des vaches qui gambadent dans la nature comme ça. Donc il y a quelques consignes de sécurité à respecter à l'entrée du sentier. Et effectivement, on les voit, elles sont tranquilles sur le côté. Ça fait environ 45 minutes que je marche. Bon, jusqu'à maintenant c'était plutôt de la grimpette, ça allait. On va prendre direction Russell pour aller au pic. Par contre, voilà, le terrain ça n'a pas l'air d'être tout le même, ça a l'air d'être beaucoup plus raide. Je pense qu'on va bien s'amuser. Donc je confirme, c'est hyper violent. Ça ne fait que grimper, c'est assez abrupt en plus. Faut faire gaffe où on met les pieds pour pas se péter la gueule. Parce que bon, si vous pétez la gueule, vous dévalez ça. Hein. Donc comme souvenir de vacances, c'est mieux. Allez, on continue, c'est parti. Plus ça va, plus je me rapproche des nuages. Bon, je vous cache pas, j'en chie comme pas possible. Hein. Mais bon, quand on voit ça, ça les vaut. Malheureusement les gens, je vais devoir arrêter ici je pense. Il commence à flotter, il y a de l'orage. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de continuer plus haut. Je vais me prendre toute la saucée sur la gueule. En fait je peux pas voler de toute façon là. Donc c'est réglé. Je vais redescendre et puis je vais voler plus bas. Putain ça fait chier, j'étais pas loin. Putain, je rêve où j'entends un avion là. Alors c'est très bizarre aussi de voir les montagnes comme ça. C'est un autre... Je sais pas si vous entendez comme moi, mais voilà, il y a de l'orage. Je vais pas aller plus haut, ça sert à rien. Par contre, c'est vraiment une autre vision des choses. La montagne est complètement recouverte. Je vais redescendre et je vais essayer de prendre un plan mavic un peu plus bas. Enfin, il s'est arrêté de pleuvoir. Je vais pouvoir sortir le mavic. Je vais faire une petite séquence. Alors, je vous cache pas, ce sera peut-être pas le vol du siècle, mais je pense qu'il y a des images sympas à en tirer, sachant que j'ai jamais volé dans les nuages. Donc, on va voir ce que ça donne.
Alors comme vous pouvez le voir, il s'est remis à pleuvoir. C'est ça les joies de la montagne. Un coup il fait beau, un coup il pleut. Je vous ai pas filmé ma descente entre le pic et le refuge pour la simple et bonne raison que j'avais besoin de mes mains pour descendre. Le sentier c'est que de la petite caillasse de merde, tout ce que je déteste. Du coup, c'est vrai que quand vous montez, finalement vous prenez appui. Si c'est pas très stable, c'est pas trop grave. Par contre quand vous descendez, bah voilà, vous envoyez votre jambe sur quelque chose qui est censé être stable. Et quand ça l'est pas, bah, c'est comme ça que vous pouvez déraper, plus vous faire mal. Toujours pareil, si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime. N'hésitez pas à commenter également, ça nous fera super plaisir. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt. Portez-vous bien, salut!